Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallima tasliman kathira. Chers frères et sœurs en islam, nous louons Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le Tout-Puissant, Allah les miséricordes d'Allah, les tout miséricordes d'Allah, nous les remercions. Allah le créateur de toutes choses. Il n'y a de divinité que Allah. Allah, il est unique dans sa création et il est unique aussi dans son espace avec ses anges. C'est l'unique roi, c'est l'unique qui est dans tout espace. Il est unique dans tous ses actes et rien lui est créé, et celui qui a créé toutes choses. Il n'a pas de famille, il n'a pas de père ni de mère. Il n'a pas de frère, il n'a pas de cousin. Celui qui a tout créé. Il n'a jamais été engendré et il n'a jamais engendré. Allah, les miséricordes d'Allah, les omniscients, les tout-puissants. Nous les remercions. Nous demandons sa baraka, sa bénédiction, salut et paix sur les prophètes, les saints prophètes, l'homme des solutions des jours de la résurrection, l'homme des solutions des jours de la rétribution. Lui qui sera en face de nous comme un sauveteur, intercédeur. Nous demandons à Allah de nous faciliter la prière, salut, paix sur lui. Mohammed bin Abdullah, Mohammed fils d'Abdullah, ainsi que sa famille et ses nobles disciples, Abu Bakr, Omar, Ousmane et Ali, et tous ces disciples que nous les connaissons ou nous ne les connaissons pas. Nous demandons à Allah de mettre sa miséricorde et sa baraka sur tout cela, que Allah ait pitié de les âmes. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider sur les bons chemins, des chemins de ceux qui ont Allah de combler des bienfaits, ni pas les chemins des agarrés et les maléfiques. Amin, amin. Chers frères et sœurs en islam, nous avons pour vous aujourd'hui à interpréter des images très importantes. Nous avons ça pour vous, chers frères et sœurs en islam. Donc celui qui voit ces deux images dans les rêves, ça nous parle de beaucoup de divergences d'interprétation. Que à la face que ce soit bonnet pour moi et pour vous, musulmans et croyants et croyantes, que à la face que ce soit bonnet pour nous dans ce monde d'ici-bas et le jour de la résurrection. Amen. Chers frères et sœurs en islam, les outils, nous allons parler aujourd'hui des outils. Donc, nous allons parler du tournevis. Je crois avoir parlé déjà d'interprétation du tournevis dans les séances précédentes. Mais comme je vous ai dit, l'interprétation des rêves souvent, ça diverge. C'est pas parce que, on avait dit, c'est pas parce que Laurent a vu le tournevis dans son rêve qu'on a interprété pour lui. Et demain,
Catherine vient voir l'interpréteur et lui dit que j'ai rêvé des tournevis, que l'interpréteur va donner les mêmes interprétations qu'il a données à Laurent. Chers frères et sœurs en islam, sachez que l'interprétation des rêves est un don de Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah fasse que nous soyons parmi les gens que Allah les ait légué cette science d'interprétation des rêves. Nous ne connaissons rien, c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui sait tout. Donc nous ne connaissons rien, nous ne connaissons rien. C'est Allah tout seul qui connaît tout. Nous ne savons rien, c'est Allah seul qui sait tout, qui voit tout. Et nous ne voyons rien, c'est Allah seul qui voit tout. Allah dans le Coran, il dit à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je vais t'enseigner et tu n'oublieras pas. Que Allah fasse que nous soyons parmi les hommes que Allah enseignera et parmi les hommes des bien guidés de Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons parler du tournevis encore une fois. Chers frères et sœurs en islam, quand on voit les tournevis dans les rêves, ça nous parle d'un homme qui néglige sa religion. Un homme qui néglige sa religion. Ça peut être une femme aussi, négligence de sa religion. Donc ça nous parle encore de plusieurs divergences d'interprétation, chers frères et sœurs en islam. Donc quand on voit les tournevis, chers frères et sœurs en islam, voilà un homme ou bien une femme qui néglige sa religion. Et ça nous parle encore, chers frères et sœurs en islam, d'un dayouch. Dayouch, c'est un mot arabe que Mohammed sallam nous a annoncé dans ses saints hadiths. Il dit Ad-Dayouch n'entrera pas au paradis. Ils ont demandé au prophète Mohammed sallam, qu'est-ce que c'est un dayouch? Il dit un dayouch est celui qui voit les mal dans sa famille et il ne dit rien. Donc ça nous parle d'un dayouch, le tournevis, ça nous parle d'un dayouch. Quelqu'un qui voit sa famille dans les mal et il n'interviendra pas vers sa famille. Donc quand il voit le tournevis, ça parle d'un monsieur, un chef de famille qui ne prend pas soin de sa famille ou qui néglige sa famille. Ça nous parle encore aussi, chers frères et sœurs en islam, de la guerre. De la guerre. Ça nous parle aussi encore des difficultés, chers frères et sœurs en islam. Difficultés du quotidien, difficultés dans la semaine ou dans les mois ou dans les jours à venir. Ça peut changer aussi l'interprétation, chers frères et sœurs en islam. Ça peut nous parler d'une bonne prospérité à l'avenir pour les rêves, Inch'Allah, quand le tournevis fait son travail sans la blessure, sans les dégradations, quand le tournevis est intact, quand on voit le tournevis, il est intact, il fait son travail sans blessure, sans dégradation. Ça peut nous parler de la prospérité à l'avenir pour les rêves. Inch'Allah, Inch'Allah. Qu'Allah fasse que ça soit bonheur pour moi et pour vous, chers frères et sœurs en islam. Amin, amin.
Chers frères et sœurs en islam, nous passons avec vous sur deuxième image de notre interprétation de notre séance 16e leçon de l'interprétation des rêves dans notre saison numéro 1. Donc nous sommes aujourd'hui avec vous avec 16e leçon ou 16e séance de l'interprétation des rêves selon l'islam. Qu'Allah fasse que ça soit bonheur pour moi et pour vous, chers frères et sœurs en islam. Donc, nous parlons ici des clés anglaises. Comme je vous avais déjà dit que nous l'avons déjà parlé auparavant. Nous avons déjà parlé auparavant dans nos leçons précédentes. Donc, quand vous regardez la leçon précédente, vous allez bien voir que nous avons parlé un peu de la clé anglaise dans notre leçon précédente. Donc, chers frères et sœurs en islam, nous sommes là que pour vous répéter l'interprétation parce que il y a toujours un peu de différence de l'interprétation comme je vous l'avais déjà signifié. Chers frères et sœurs en islam, la clé anglaise nous parle ici d'un hypocrite. Ça peut être une femme hypocrite ou un homme hypocrite. Ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui a deux religions, qui fait deux religions, que ce soit l'islam ou le christianisme, ou que ce soit bouddhisme ou avec l'islam, ou christianisme avec le bouddhisme, ou bien autre religion qu'il pratique en deux fois. Il est avec cela, il est avec d'autres. Donc c'est quelqu'un qui pratique des religions. Ça nous parle encore, chers frères et sœurs en islam, de la diminution de la foi du réveil. Ça nous parle de la diminution de la foi du réveil et l'augmentation de la prospérité pour les réveils. Donc ça nous parle de cela. La diminution de la foi du réveil et l'augmentation de la prospérité pour les réveils, chers frères et sœurs en islam. Ça nous parle encore d'un chef de famille, un chef d'une association ou bien un chef d'un ONG ou d'un chef d'un peuple. Et ça nous parle aussi, chers frères et sœurs en islam, pour un nouveau travail, pour quelqu'un qui n'a jamais travaillé ou qui travaille et il a arrêté de travailler, un chômeur à un mot. Ça parle un nouveau travail pour un chômeur. Et ça peut parler aussi de la force physique pour un homme qui ne fonctionne bien pas. Un homme qui ne fonctionne bien pas, qui ne fonctionne pas bien sexuellement, ça nous parle de sa force physique quand il voit la clé anglaise dans son rêve et qu'il ne fonctionne pas bien, il sera guéri de sa maladie sexuelle et il va avoir de la force physique. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous, chers frères et sœurs en islam. Nous étions avec vous avec notre 16e séance leçon de l'interprétation des rêves selon l'islam, première saison. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous, chers frères et sœurs en islam. Toujours un petit conseil à la fin pour ceux qui rêvent. Donc quand vous rêvez, chers frères et sœurs en islam, ne divulguez pas vos rêves toujours à des gens que vous
les aimez pas qui ne vous aiment pas. Vous parlez toujours vos rêves à des gens qui vous aiment et qui veulent vos bonheurs dans ce monde d'ici-bas et l'au-dedans. Ne parlez jamais vos rêves à des gens qui vous détestent quand vous savez que la personne vous déteste. Même s'il fait semblant de vous aimer, comme il y a des gens qui rigolent avec vous, mais ils ne sont pas avec vous. Ils sourient avec vous, ils ne sont pas avec vous. Ils sont toujours vos ennemis. Ils les cachent. Donc, chers frères et sœurs en islam, faites attention à des gens qui vous rigolent beaucoup avec vous ou les gens qui sourient beaucoup avec vous. Donc, faites attention à des gens qui ont des faces, qui ont double face. Ils vous font croire qu'ils vous aiment, mais alors à l'intérieur, ils ne vous aiment pas. Voilà pourquoi Allah dans le Coran, il dit « Wallahu alimun bizati sudur ». Wallahu alimun bizati sudur. Il dit Allah, il sait ce qui est l'intérieur du poitrine. C'est Allah seul qui sait ce qui est à l'intérieur du poitrine. L'être humain peut rigoler, il peut sourire avec vous. En visage, il peut vous envisager avec une bonne souris, mais pourtant dans son cœur, dans l'intérieur est pourri, il ne vous aime pas. Ne parlez jamais vos rêves à des gens que vous remarquez qu'ils vous détestent. Et quand vous rêvez, faites toujours dua, priez toujours. Vous faites des raka'a et vous soufflez à vos gauches 3 fois et vous disiez A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allahumma inni as'aluka khayru haza ru'ya wa khayru ma fihi wa a'udhu bika min sharri haza ru'ya wa sharru ma fihi. Tu peux dire aussi wa sharru ma jabilta fihi. Tu peux dire aussi wa khayru ma jabilta fihi à la fin des 2 phrases. Donc Allahumma inni a'udhu bika min sharri haza ru'ya wa sharru ma fihi wa sharru ma jabilta fihi wa as'aluka khayru haza ru'ya wa khayru ma fihi wa khayru ma jabilta fihi. Dans ce doigt-là, le prophète nous a enseigné que Allah demande la protection contre les mal de ses rêves et les mal qui se trouvent dans ses rêves et les mal qui a été créé avec ces rêves. Allah, je te demande le bonheur de ses rêves et le bonheur qui est dans ses rêves et le bonheur qui a été créé avec ses rêves. Quand il fait ce doigt, Allah subhanahu wa ta'ala, il changera les mal de ses rêves pour les biens et il augmentera les biens pour les biens. Donc quand on fait le doigt, quand on voit les rêves mauvais, on fait le bon doigt. Et quand on voit les rêves bons aussi, on n'interprète pas, on ne dit pas à n'importe quel interprète. On dit à des gens qui sont doués d'interprétation des rêves et vous divulguez vos rêves à des gens que vous aimez, qu'ils vous aiment. Et la personne dira que Allahumma ja'alhu khayra, que Allah fasse que ça soit bonheur pour vous. Si la personne ne sait pas, vous l'enseignez, vous le montrez, vous le demandez d'abord. Est-ce que tu connais le doigt, la bénédiction qu'on fait quand quelqu'un vous parle de son rêve? S'il dit non, donc vous lui dites, bon, ça veut dire quand on vous parle d'un rêve, à vous de dire que Allah fasse que ça soit bonheur pour toi. Que Allah fasse que ça soit bonheur pour nous. Donc vous l'enseignez, vous l'apprenez la personne avant de lui parler de vos rêves. En condition, si vous savez que la personne là vous aime. Si vous aimez, vous le parlez. La personne va vous dire que Allah fasse que ça soit bonheur. Et en Djoula, il va dire Allah ake herei. Allah yake herei. En arabe, il dira que Allahumma ja'alhu khayra. Donc, qu'Allah fasse que ça soit bonheur. La personne va vous dire ça. Donc, chers frères et sœurs en islam, voilà quelques conseils que je pouvais vous rajouter si notre interprétation des rêves
16e séance, première saison. Wa ila lika, nous nous retrouverons dans, Inch'Allah, 17e leçon, très prochainement. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Amin, amin, amin.